Oui. Oups, excuse-moi, monseigneur, mais cela dit, je trouve que le roast va à ravir. D'accord, c'était juste une suggestion. Ça va, ma petite mamounette chérie? Dis, j'ai pas tout à fait assez pour ces ballerines à 99,90. Tu pourrais m'aider pour la petite différence? Moi, je peux mettre 9,90. Mais bien sûr, ma chérie. Seulement, si tu vas danser, fais bien attention à ne pas en perdre une. Non! La nouvelle console de jeu est sortie depuis une semaine et à l'école, tout le monde en a déjà une. Tout le monde, mais pas moi. Mon pauvre petit, c'est affreux. Grégor, tu peux me donner de l'argent? Il faut que je fasse des cadeaux aux enfants. Mais comment veux-tu qu'ils apprennent à vivre dans le monde réel si tu les gâtes tout le temps comme ça? Et salut la compagnie! Je vous ai rapporté 2 ou 3 bricoles du pays. Wow! J'ai fait une boulette ou quoi? Des montagnes. Non, un grand 8. Moi, je sais, c'est un serpent qui a avalé un chameau ou un dromadaire plutôt. Ouais! Wow, je suis trop fort. Un soupçon le senteur vivifiante et je serai enfin présentable, pour ne pas dire canon. Tante Férocia, tu devrais avoir honte de te payer la tête de cette pauvre... Tu es vraiment chou d'être venu garder les enfants, J. On ne rentrera pas tard. Oh, profitez-en! On va s'amuser comme des petits fous ensemble. Tom! Tom, tu termines d'abord ton exposé. Et quant à toi, Cindy, tu vas filer ranger ta chambre et à fond, s'il te plaît. C'est un vrai Capharnaüm. Hé, le gros, c'est quoi ces façons de martyriser ces pauvres innocents? On t'a pas dit qu'il y avait des lois contre ça? Espèce de bourreau d'enfant. Surtout, J, tu ne laisses pas Férocia s'occuper de leurs devoirs. Et pas question de leur accorder un seul souhait. Ces enfants sont bien assez gâtés comme ça. Pas de souci là-dessus, cousin. Exaucer les vœux dans le monde réel, ça ne ramène que des ennuis. Et je suis bien placé pour le savoir. J'ai déjà donné. Quelqu'un a vu ma deuxième chaussure? Chut, il s'est endormi. Oups. Formule ton vœu, ô mon maître. Je suis à tes ordres. Hein? C'est bizarre, c'est comme s'il rêvait que quelqu'un avait frotté sa lampe magique. Oh, noble génie, nous souhaiterions recevoir les cadeaux que notre père nous a refusés. Que vos vœux soient exaucés, ô maître. Férocia s'est encore mouché dans ma perruque. J'exige des excuses sur le champ. Tu sais ce que je fais aux mouchards dans ton genre, face de petit pois? Lâche-le, tante Férocia, et dorénavant, je veux que tu sois plus gentil avec Monseigneur ou je te prête plus mes films d'horreur.
Au secours! Au secours! Pensez à prendre de l'huile de sésame. Je cuisine oriental ce soir. Notre oncle est prof de yoga. Tu crois qu'elle va tenir sa langue? Y a plus qu'à le souhaiter. Encore une école, comme si on avait besoin de ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils construisent un parc d'attractions pour changer. Oh, qu'est-ce que j'aimerais aller au Mexique, même pour un tout petit séjour. C'est incroyable. T'as vu, Tom, tous nos souhaits continuent à être exaucés. Il est pas mignon, le bébé à sa féfé, hein. Il est pas adorable. Ne le prends pas mal, Férocia, mais ton accent de gentillesse, certes sympathique, est un tantinet excessif à mon goût. Tu peux me lâcher maintenant, hein? Attends un peu. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hé, les nuages, je veux que vous dégagiez. Où est-ce allez voir ailleurs si j'y suis? Pendant qu'on y est, moi je rêve de voir une éclipse solaire. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est des super éclairs et que ça pète pour de vrai. On va peut-être se calmer là. Ça doit être la touche bis du portable qui est restée bloquée. En tout cas, il faut régler discrètement le problème avant que ça ne dégénère. Mais oui, on fait les sons lait de chauve-souris, c'est bourré de calcium. Va chercher le téléphone pendant que je planque mes chaussures. Oh, après tout, autant en profiter un peu. Je suis un génie de la gastronomie. Ce soir, c'est la fête des papilles, mon pote. Je reviens dans une minute. Je dois juste passer un petit coup de fil. Tiens, j'ai pensé à ton exposé. Et voilà, c'est fini. Regarde, le fond d'écran a changé. Il y a écrit fonction souhait activée. Tout s'explique, tu vois. Hé, parle moins fort. Tu veux qu'on te le dise t'entende ou quoi? Non, rajoute pas non plus. J'ai pas compris un mot de ce que t'as dit. C'est ta faute, imbécile. T'as souhaité que je parle moins fort et je me retrouve avec cette voix ridicule.
Pas la peine de t'énerver, je vais arranger ça tout de suite. Je souhaite que Cindy reparle avec sa voix normale. Eh. Ça a pas marché, ce qui veut dire qu'on peut pas annuler les souhaits. À table, les petits ménards! Vous cassez pas le cocotier, votre paternelle saura rien de tout ça. Mais maintenant, faut réparer les dégâts. Et le problème, c'est que les vœux, c'est beaucoup plus facile à exaucer qu'à annuler. Ah ouais, c'est vrai. Et après avoir massacré un à un les chevaliers qui prétendaient en débarrasser le pays, le dragon vécut heureux et terrorisa beaucoup de villageois pendant très longtemps. Mais veux-tu bien remettre ta moumoute, petit brigand? Tu vas t'enrhumer dans cette cave humide. D'ailleurs, tu as besoin d'un bon relooking. Tu as l'air d'un caniche avec tes frisettes. Formulez à tort et à travers ou exaucez par accident que vos souhaits se fassent la paire et s'évanouissent comme le vent. Super, oncle G, t'as réussi du premier coup. T'as plus besoin de hurler maintenant. Hein. Sauf que je peux pas faire autrement. Fonction annulation indisponible, l'inversion du souhait a été effectuée avec succès. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais sur mes genoux, espèce de face d'anchois? Oh, cruelle déesse! Ne vois-tu pas que pour toi, mon cœur s'enflamme d'une passion fulgurante et pour ton ire ensorcelante que seul pourra apaiser un baiser d'amour. Ce téléphone est complètement détraqué. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de désactiver la fonction souhait, on ne pourra pas revenir en arrière. En tout cas, j'avais pas toutes ces galères avec ma bonne vieille lampe à huile. Le volume est bloqué au maximum. Ce serait pas pour ça que je crie. Oh. Wow, wow, princesse chérie de mon cœur, tu es plus précieuse que la rose. Oh, laisse éclore ton amour. Dégage! D'amour. Waouh! J'adore les princesses qui ont du caractère. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quoi ces hurlements de bêtes sauvages? On est dans un pays civilisé, figurez-vous. On regardait un film de Tarzan, vous savez, quand il apprend à Jane son fameux cri. Oui, eh bien, il y a des lois, et l'une d'elles interdit de dépasser 92 décibels. Or, mon compteur en a enregistré 325, c'est scandaleux. Je m'excuse, le volume s'est mis au maximum. Je m'étais assis sur la télécommande. Candice était morte de frayeur, comme si elle n'avait pas assez de problèmes comme ça, la pauvre. Oh oui, ma pupuce, le médecin va arriver, mais tu dois promettre à papa de ne plus jamais jouer avec sa colle forte, hein? Oh, à quoi jouez-vous encore dans cette maison de fous? Je peux savoir? J'ai conseillé à Cindy de se défouler sur le mobilier pour soulager son mal de dents. C'est une vieille technique de yoga. Je vous ai pas présenté mon oncle. Ah, désolé de rester allongé, gamin, mais ma vieille sciatique s'est réveillée. Vous êtes malade? C'est juste la malaria, mais ces crises durent jamais longtemps. Vous voyez, c'est déjà fini. Allô? Comment ça va, mon trésor? Tout se passe bien? Parfait. Tu peux me passer ton ongle?
Là, c'est pas trop possible. Un peu plus tard, peut-être. Passe-moi le téléphone. Donne-moi ça. Je vais avoir une petite conversation avec ta mère. Écoute bien, toi, j'espère que tu as fait ton exposé. Sinon, quand je vais rentrer, ça va barder, tu peux me croire. Monsieur Lumberg à l'appareil. Mon devoir m'oblige à vous avertir de ce qui se passe chez vous en votre absence. Allô? Et ne va surtout pas t'imaginer que ce sont des paroles en l'air, Tom. Oh. Oh. Allô? Allô? Oh, ben on a coupé. Le docteur est arrivé! Viens, ma chérie, le docteur est là! Wouhou, docteur! Eh bien, je souhaite de tout cœur que votre fille oublie très vite cette journée. On a eu chaud. Regarde, Oncle G devient transparent! À mon avis, le problème, c'est tous ces vœux que j'exauce malgré moi, tu vois. Ça me pompe l'énergie. T'as raison, il faut recharger la batterie et il y a intérêt à le faire vite. Oh oh. Oh, ma splendeur, à quoi bon résister à l'attraction animale qui nous submerge? Pourquoi ne pas succomber à notre destin et vivre notre bonheur au grand jour de... C'est la cata! La batterie veut pas se recharger! Je sais. Quand un téléphone bug comme ça, il suffit de l'éteindre et de le rallumer. Ça marche à tous les coups. À tout de suite, Oncle G. Bye. Ah, le code PIN a changé, on est mal. Merveilles et merveilles, faisons fi du credierato et sanctifions notre amour en nous unissant dans les liens du mariage. Alors, ça veut dire oui? C'est pas 4-0, ça aurait été trop facile. Peut-être sa date d'anniversaire? Bonne idée. Encore refusé, zut. Et maintenant, on n'a plus droit qu'à un seul essai. Attends un peu. D'où est-ce qu'il vient, G? Du pays des 1001 nuits. La batterie est en train de charger. Ça dit fonction souhait désactivée. On est tiré d'affaire. Eh bah dis donc, c'est vraiment fait pour les maigrichons, ces satanébus. Ah, tu vois bien qu'on aurait dû y aller en tapis volant, comme je te le proposais. Mais tu n'écoutes jamais ce que je dis. Quoi? Ok, c'est bon. Tu as fait le plein d'énergie, tu peux y aller. Accrochez-vous, les gars. J'annule tous les vœux. On pourrait pas garder mon exposé et la chambre de Cindy, hein? Juste ces deux-là. Sinon, ça va être notre fête avec papa. Vous avez de la chance que je sois un bon génie. Mais pour les cadeaux, je les annule jusqu'à Noël. Je veux pas d'histoire avec votre père. Ouais, t'as raison. Notre petite tricherie a bien failli nous mener à la méga catastrophe. Ça fait trop du bien de retrouver sa bonne vieille voix. Papa, je peux savoir ce qu'il fait dans ma chambre, le gros monsieur?
Oh, bravo, mes enfants, vous avez bien travaillé, je suis très fier de vous. Et la plus belle des récompenses vous est acquise. Ouais! Mais oui, celle de la satisfaction du devoir accompli. Je suggère que ces moments d'égarement aussi inexplicables qu'absurdes soient gardés absolument secrets. Pareil. Bon, eh bien, je vais y aller. Oh, alors c'est ici que vous vous cachiez? Hey! Alors comme ça, on est venus s'enfermer tous les deux pendant toute l'histoire? Eh bah si c'est pas de l'amour, ça! Aïe! Très bon travail, Tom. Je t'ai mis un 18. Ta rédaction est excellente. Et je vais te demander de la lire à toute la classe. Pour de vrai? 18 à ta rédaction, 15 en maths, 20 sur 20 en histoire. Bah mon pote, comment tu cartonnes en ce moment? Mes copines et moi, on voudrait t'inviter à notre soirée pyjama samedi soir. Tu seras le seul garçon. Ciao. Eh bah dis donc, c'est ton jour de gloire là. Tom, tu vas pas y croire, mais ça y est, victoire, Brandon m'a invité. Enfin, en fait, il a invité toute la classe. Mais je suis sûre que c'est moi qui regardais. Génial, et pour moi aussi, tout marche super. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Vous voyez ce que je vois là? Une fête? Ouais, avec toutes les voisines du quartier et d'autres qu'on ne connaît même pas. Toutes les voisines du quartier, sauf moi, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas été invitée. Personne ne m'invite jamais. Je n'ai pas une seule véritable amie ici. Mais qu'est-ce que je demande les autres? Dites-moi! C'est peut-être juste que t'es un peu différente. Dans le monde féerique, on ne me trouvait pas différente. Et pour moi, c'est la même chose. J'ai beau avoir l'air d'un crapaud dans le monde féerique, on savait que j'étais un prince. Alors qu'ici, je ne suis qu'un vulgaire amphibien de laboratoire. Allô? Willow, c'est au sujet de ta sœur. Oh, qu'est-ce qu'elle a bien pu encore nous faire? Vol avec effraction, insulte à agent, coups et blessures, crachat, flatulence aggravée en lieu clos, incitation à la débauche, j'en passe et des bien pires. Vous trouvez pas qu'elle a fait des efforts? Tu peux arrêter de creuser, tante Férocia. On a payé ta caution. Un bracelet électronique pour vous forcer à respecter l'interdiction de sortir de chez vous. C'est terminé, les équipés sauvages en ville. Fichu bracelet, ça me pas... C'est papa. Oh, ça ne va pas, mon chéri, tu as l'air tout tendu. Je suis cassé de partout, ce qui n'a rien d'étonnant vu les boulots de brut qu'on m'offre dans le monde réel. Et tu faisais quoi là? Porteur de lutteur de sumo. Et devinez quoi? J'ai démissionné. Allez, on rentre à la maison. Oh, j'en ai assez qu'on ne voit en moi qu'un gros paquet de muscles. Je voudrais un job délicat, raffiné, quelque chose d'artistique. Manucure, tiens. Ou coiffeur. Au moins, dans le monde féerique, on ne me prenait pas que pour une brute épaisse. Les gens savaient apprécier mon côté artiste. Ma libellule, j'ai pas raison. Bien sûr, dans le monde féerique, les gens ne se fiaient pas qu'aux apparences.
Là-bas, ça ne posait aucun problème aux princesses d'embrasser un crapaud. Vous oubliez que là-bas, il n'y a pas de jeux vidéo. Et pas de télé, pas de portable, ni de Brandon, ni de Chin taille basse. Vous pourriez m'aider à descendre? C'est bon, merci. Oh, ça m'énerve de voir les parents tout le temps regretter le monde féerique. Moi, je suis bien ici. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'y retourner dans le monde féerique. À cause de Tante Férocia. Pas question d'y remettre les pieds. Tralala boum, Oups. J vient de nous apporter une bonne nouvelle. C'est génial. Il y a eu une amnistie. On va enfin pouvoir rentrer à la maison. Fini tous ces boulots indignes de moi. Fini d'être persécuté par la police. Enfin un endroit où c'est facile de se faire des amis. On retourne dans le monde féerique. Vous êtes contents les enfants? Youpi! C'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Vous faites vraiment la tête ou vous faites juste semblant pour nous gâcher la fête? On peut pas partir comme ça. Vous avez appris la nouvelle il y a 10 minutes et vous voulez partir tout de suite. On prend même pas une journée pour dire au revoir à nos copains. C'est vrai qu'au contraire de nous, les enfants ont des amis. On peut peut-être leur laisser un petit peu de temps. Ok, on a grappillé 24 heures. Maintenant, faut trouver une solution. Si maman avait des amis et papa a un job qui lui plaise, si monseigneur se trouvait une princesse et si le lieutenant Donnelly laissait Férocia tranquille, ils auraient plus aucune raison de partir. Hein? En résumé, mission impossible. Mais comme dit le proverbe, impossible n'est pas magique. Tu sors la baguette? La meilleure méthode pour se faire des amis. La dame là-bas, elle me semble parfaite. Ouais, elle m'a l'air suffisamment loufoque. Et hop, je l'ai programmée pour plaire à maman et pour que maman lui plaise. Waouh, j'adore votre style. Vous avez un genre tellement, comment dire, conte de fées, vous savez. Moi aussi, je prends des cours de lévitation, mais bon, je suis très loin d'avoir votre niveau. Oh, mais non, en fait, je ne l'évitais pas vraiment. J'ai eu un kangourou domestique très longtemps. Et, à force de le voir sauter en l'air, forcément, ça déteint. Oh, j'adore votre sens de l'humour. Je m'appelle Jennifer, mais vous pouvez m'appeler Jenny. Et moi, c'est Willow. Allons prendre une tisane aux 1000 fleurs au café des enchanteurs. Oh, je sens que nous avons tellement de choses en commun. Allez, au tour de papa. Le CV que vous aviez envoyé il y a 3 mois est tombé d'un vieux dossier comme par magie. Il est excellent. Je ne comprends pas pourquoi, à l'époque, je ne vous voyais pas gérer mon institut de beauté. Moi non plus. Nous allons juste faire un petit test pratique. Vous allez me faire un massage relaxant. Votre spécial. Voilà! Oh! Merveilleux! Le poste est à vous! Yes! Ah, allez,
aller pointer au commissariat pile à l'heure de ma sieste, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme, ça? Attends-nous, Tante Férocia! Non, il faut que je choisisse un délinquant pour participer à un programme de réinsertion ridicule. Oh, d'où le ministre a-t-il sorti cette idée absurde? Toi, t'as une bonne tête de main innocente. Attrape-moi une fiche au hasard. Et le gagnant est... Madame Férocia! Non! Alors, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Le monde réel devient soudain beaucoup plus attrayant. Oh. Alors, on est rebelle, on veut pas utiliser son clignotant? Mais je n'avais pas l'intention de tourner. Fais pas le malin avec moi, toi. Sors de ta poubelle. Je rêve. Il porte pas sa ceinture. Quoi? Je viens de l'enlever à l'instant. Vous pouvez le prouver? Non, pas de témoin, on est seuls au monde, tous les deux. Je suis prêt. On y va? Hello! Alors, papa, ça se passe bien? On ne peut mieux. Et alors, tu as toujours autant envie de retourner là-bas? C'est absolument hors de question. Je suis trop bien ici. Jenny, je vais mettre un peu de lac pour fixer la mise en pli. Jenny, je te présente Tom, mon garçon, et ma fille Cindy. Quels beaux enfants! Ils ont l'air si sages! Les enfants, je vous présente Jennifer, c'est ma meilleure amie. Bonjour, madame! Ma porte! Pas un geste et ferme-la, gros lard. Appelez-moi Inspecteur Harry. On peut savoir ce qui te prend, Férocia? On recherche un individu dans les 1m40, 45 kilos, imberbe, avec un début de calvitie. Ouais, je crois bien que je l'ai trouvé. Famille de fous furieux! Ah, c'est fini, Willow, je ne veux plus jamais te revoir! Jamais! C'est un nouveau masque hydratant, c'est agréable, non? Sortez immédiatement de mon salon, vous et votre famille de cinglés! Je ne veux plus jamais vous revoir! Bon, on a essayé de leur faire aimer le monde réel et on a raté. Notre dernière chance, c'est de leur faire détester le monde féerique. Ouais, mais ça voudrait dire qu'on y part, alors que c'est précisément ce qu'on essaie de ne pas faire. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'y aller? Non, on peut faire semblant. Bon, eh bien, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Maman, je peux donner le signal du départ, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux, mon chéri. Ma libellule, on est où? Ça ressemble à la maison de Boucle d'Or, non? Mais où sont passés Tom et Cindy?
Ils sont réveillés. À toi de jouer, Cindy. Dégoûte-les du monde féerique, hein, qu'ils ne veuillent plus en entendre parler. Tu ne crois pas que là, ça devrait suffire, Grégor? Non, elle n'est pas très bien réveillée. Salut les étrangers, soyez les bienvenus dans le monde merveilleux des contes de fées. Vous allez voir qu'ici tout n'est que magie. Économiste à bave, le gnome. On est au courant, on vient d'ici. Qu'avez-vous fait de nos enfants? Pas d'inquiétude, vos enfants sont sains et saufs et en sécurité. Et où est ma baguette? Et vous êtes qui, vous? Police des frontières, je dois m'assurer que vous n'apportez aucune maladie du monde réel. Et je dois vérifier que vous connaissez bien les règles en usage dans le monde féerique. Alors là, aucun problème. Je suis incollable sur le sujet. Allez-y, posez-les vos questions, je suis votre encre. Ce ne sont pas des questions, mais des épreuves pratiques. Vous voyez ces portes. Derrière chacune d'elles vous attend une épreuve. Et alors, c'est quoi l'épreuve? Tout ogre qui se respecte est un bûcheron d'élite. Voyons si vous n'avez pas perdu la main. Vous avez là de quoi fabriquer 12 345 877 cure-dents et pas un de moi. Mais je ne vois pas la hache. À la main. Une fée digne de ce nom doit savoir filer la laine. Je peux avoir ma baguette? Bah tiens, et pourquoi pas du champagne et du caviar tant qu'on y est. Oh, ça va pas recommencer. Me dites pas que c'est comme ça qu'on traite les sorcières maintenant ici. Couchez et découchez. Et moi, c'est quoi mon épreuve? Après, on déboule en leur faisant croire qu'on vient de s'évader. On leur raconte qu'ici plus rien n'est comme avant et on leur propose de rentrer vite fait dans le monde réel. On leur refait le coup de la poudre soporifique et terminé. Ils seront pas prêts de nous reprendre la tête avec leur monde enchanté. Willow, chérie, Willow, ma libellule. Grégor? J'ai pas du tout envie de couper du bois. Ni moi de tondre les moutons, surtout que ça repousse au fur et à mesure. Oui, ben on va pas s'éterniser ici. Écarte-toi. Géronimo! J'ai réussi! J'ai réussi! Et tu t'étonnes qu'on ne te propose que des travaux de brute. On récupère les enfants et on ne reste pas un instant de plus dans ce monde de fous. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ils se trouvent. Oh non, s'ils découvrent qu'on a fait toute cette mise en scène, ça va barder très fort. Ils voudront retourner pour de bon dans le monde féerique. Non mais vous m'attendez ou quoi? On dirait que je suis un boulet pour vous.
c'est amusant, je me souviens pas que les carrosses avaient cette allure-là dans le temps. Ouais, d'un autre côté, tu sais, ça fait une paye qu'on est parti. Je crains qu'on n'ait plus le choix. Il va falloir leur dire la vérité. Mes amours! Oh, quel soulagement vous a retrouvé! Il faut vite qu'on s'en aille d'ici. Ce monde ne tourne plus rond, il s'y passe des choses terribles. Il y a même des 4x4 dans le monde féerique. Non, je vais vous expliquer. En fait, on n'est pas dans... On se racontera notre vie plus tard. L'urgence, c'est de retrouver la baguette. Tout ça, c'était un coup monté par Cindy et moi. Parce qu'on n'avait pas envie de quitter le monde réel. Attends une minute. Tu veux dire que les bûches, les moutons, le troll, les chênes et les boulets, c'est vous qui avez tout fait? Et vous avez fait tout ça pour ne pas quitter le monde réel? Ben, oui. C'est là qu'on a tous nos copains. C'était peut-être égoïste de notre part de vouloir à tout prix partir. Il ne tient qu'à moi de me faire des amis. Et toi, chérie, pourquoi ne montrais-tu pas ton propre salon puisque c'est ce dont tu rêves? Ça peut paraître égoïste de ma part, mais j'aimerais bien qu'on me débarrasse de mes chaînes. Qu'est-ce que je suis content que tes parents déménagent plus. Je pouvais quand même pas abandonner mon meilleur copain. Écoute-toi, quand on invite quelqu'un, s'il y a une chose qu'on déteste, c'est qu'il nous pose un lapin. Et si on allait ensemble au ciné un de ces jours, hein, rien que toi et moi. Suivante. Quoi qu'on puisse en penser, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que le monde réel. Ça, je te le fais pas dire. Enfin, chacun ses goûts. Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout. Merci. Alors, il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles, ces jolies petites fleurs bleues? C'est les bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté. Vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour, ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2.
Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en. Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincé ici. C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante. Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Whoop-là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là. Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous n'arrêtions pas de rire! Je me disais que tu devais avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Ah, le monde féerique! J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Plan A opérationnel, il mange les gâteaux! Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'il ne puisse m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie.
Quelle belle histoire, comme c'est romantique. Combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh, alors. Alors, les ours, il faut que tu lui parles des ours. Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours. J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils. Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman. Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben, pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman, ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de Férocia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Férocia! Dis-moi, allez, dis-moi. Pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où
Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule! Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros! Oui, il avait ses moments de bravoure. Je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour. Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu gambades des mains dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais. Tu blagues, t'es un ogre. Absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous? Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez. Hello, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilus stupides de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh oui, ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Oh. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes.
Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit journal, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite, vous s'en vais, vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez, Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux. Ah. Oh. 2 enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les 2 tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des pastos féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça? La frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire. Salut, beau gosse!